Hello et bienvenue chez Éclosion, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, praticienne en soins énergétiques. J'accompagne ceux qui le souhaitent à prendre conscience de leur potentiel et à faire rayonner leur lumière. Ici, je te propose des pistes et sujets de réflexion pour éclore à toi-même et faire éclore tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Dans cet épisode, on va parler des 4 accords Toltec. Tu connais sans doute le livre de Michael Ruiz. Alors, je vais pas te résumer le livre en un épisode, mais je me dis qu'un petit rappel fait du bien de temps en temps, car le quotidien peut nous faire oublier quelquefois ces choses-là, qui à mon sens sont essentielles. Alors, si t'as pas lu le livre, je t'explique rapidement le concept. Il s'agit de 4 accords à passer avec toi-même pour une vie plus légère, notamment si tu les appliques. On est d'accord que juste lire le livre ne suffit pas, l'intégration est encore une fois, selon moi, essentielle pour ressentir les effets des 4 accords Toltec dans notre vie. D'ailleurs, si tu veux, j'ai créé quelques fiches avec le résumé de chaque accord que tu peux télécharger via mon site internet. Comme ça, tu pourras l'afficher chez toi, dans ton bureau, ou le mettre en fond d'écran, c'est toi qui vois. Donc, commençons par le premier accord. Que ma parole soit impeccable. Ça peut sembler un peu catégorique, inatteignable, mais on ne nous dit pas ici d'avoir un langage à la Marie-Antoinette ou de ne faire aucune faute d'élocution, loin de là. Je dirais que c'est plus que l'énergie de mes mots soit amour. On évite d'utiliser ces mots pour casser du sucre sur le dos de Jérôme qui a vraiment de drôles de goût en termes de blagues, ou encore de critiquer Louise qui parle sans s'arrêter et qui devrait d'ailleurs elle aussi appliquer cet accord. On évite aussi d'utiliser ces mots contre soi-même. On va pas se la faire, on s'est déjà tous dit une fois « mais Chloé t'es trop bête » ou encore « oh putain je suis conne, j'ai oublié de… » Il y a plein de petits trucs comme ça, donc petit à petit on peut s'écouter et se reprendre. Non, je suis pas conne, j'ai été divertie et j'ai oublié. Non, je ne suis pas bête, j'ai juste pensé différemment, etc. Et petit à petit on dit bye bye à l'automutilage par les mots. De façon générale, cet accord il nous invite à utiliser nos paroles à bon escient. Nos mots sont énergie et possèdent une vibration. Je vais reprendre une citation d'une de mes personnes préférées, j'ai nommé Dumbledore. Oui, je sais, il est pas réel, mais je l'aime. Donc, Dumbledore a dit un jour « Les mots sont, à mon avis qui n'est pas si humble, notre plus inépuisable source de magie. Ils peuvent à la fois infliger des blessures et y porter remède. » Ça veut pas dire qu'on est obligé d'aimer les blagues de Jérôme. Il y a une nuance entre dire du mal ou juste s'en détacher. Et si ces blagues nous gênent, osez lui dire. Je profite de ça pour faire le passage au deuxième accord. Quoi qu'il arrive, je n'en fais pas une affaire personnelle. Bah oui, parce que Jérôme, il fait pas ses blagues contre toi ni contre moi. C'est pas forcément quelque chose de nécessairement fait dans le but de déranger, bien que ça puisse arriver. Il faut quand même se dire quelque chose, c'est que ni toi ni moi, on est le centre du monde. On est le centre de notre monde à nous, mais pas celui des autres. Donc on se détend et on arrête de se dire que le monde entier conspire contre nous, parce que la réalité, c'est que les gens, ils en ont rien à foutre de nous. C'est peut-être un petit peu violent comme ça, j'avoue, et on va pas se méprendre. Bien sûr que nos amis, notre famille, en ont quelque chose à faire de nous, ok ? C'est juste que toi, moi, Jérôme, Louise et Marie-Antoinette, ce qui nous intéresse, c'est notre bonheur à nous. On n'est pas là pour courir après celui du voisin. On regarde tous le monde avec des yeux différents à travers une perception différente. D'ailleurs, tu peux écouter l'épisode 17 dans lequel je parle un petit peu de ça aussi. On fait maintenant le pont sur le troisième accord. Je ne fais pas de suppositions. Je trouve qu'il y a un lien assez étroit avec l'accord numéro 2. On pourrait presque faire un accord 2 en 1. Ne prends rien personnellement et ne fais pas de suppositions parce que tu n'es pas dans la tête de l'autre. Tu n'es pas dans sa vie, tu ne sais donc pas. On suppose que, mais en fait, souvent, on sait rien du tout. Et les suppositions, c'est quand même un truc qui peut te faire des nœuds dans la tête. Ça revient clairement à ça, à se créer soi-même des problèmes. Je suis quasiment sûre qu'on a tous eu ce truc où on envoie un message à notre crush et on se retrouve avec un vu sans réponse, ou même s'il n'y a pas le vu, on n'a pas de réponse. Là, tu commences à te dire « mais j'aurais pas dû envoyer ce message. Il a du mal le prendre ou peut-être qu'il se moque de moi. »
Oh punaise, et si je m'étais plantée et que j'avais mal interprété les signaux ? Stop. Ok, je vais pas te mentir, ça m'arrive aussi, surtout quand c'est côté cœur, mais dès le moment où je me dis « Mais en fait Chloé, t'en sais rien, donc calme-toi et retourne à ta ville plutôt que de t'imaginer 1000 scénarios qui ne changeront pas l'histoire, et puis tu verras bien, ce qui sera, sera », juste ça, cette prise de recul, je trouve que ça enlève un point immense. Ça remet toutes les pendules à l'heure. Quand on a une question, on la pose, ça, c'est faire notre part. Ce que fait l'autre ensuite, c'est sa part à lui. C'est quelque chose qui fait partie de cet accord. Oser poser des questions, oser exprimer ses besoins, oser exprimer ses désirs. Ouais, peut-être qu'on s'est planté et qu'on a mal interprété les signaux. Mais pour le savoir, faut bien poser la question, non ? Et oui, ça peut faire peur parce qu'on se rend vulnérable, mais est-ce qu'il faut vraiment tenter le truc direct, genre on enlève le pansement, c'est fait, ou attendre 6 mois dans l'espoir que, et se rendre compte qu'on a perdu 6 mois à se poser 1000 questions à soi-même, mais aucune à la personne concernée ? Ça, c'est à chacun de voir. Bon, j'ai pris l'exemple du crush, mais ça marche pour tout. Pour le travail, pour la famille, pour tout. Mieux vaut se sentir mal à l'aise 5 minutes en posant une question que rester ignorant toute une vie. Enfin, on arrive au 4e accord qui est « Fais toujours de ton mieux », qui rejoint quelque chose que j'ai pu dire dans un des premiers épisodes. Le but du développement personnel, c'est pas de devenir son propre bourreau à se faire la chasse dès qu'on n'a pas une parole impeccable, qu'on prend quelque chose trop à cœur ou qu'on fait des suppositions. Donc on fait de son mieux en fonction de l'instant. Notre mieux, il évolue tous les jours et il est jamais le même. Je pense pas que notre mieux d'aujourd'hui soit meilleur que celui d'hier et moins bon que demain. Mon mieux, il est ce qu'il est, là dans l'instant. Bon, il y a un 5e accord, et c'est vrai que j'ai pas lu le livre, mais je sais qu'il dit « Écoute, mais sois pessimiste ». Comme ça rejoint pas mal ce que j'ai déjà dit dans un des épisodes, je vais pas épiloguer sur celui-ci. Juste rappeler que chacun a sa vérité et qu'on n'est jamais obligé d'adopter celle des autres. Qu'on peut écouter, sonder et choisir ensuite ce qu'on en fait. Il n'y a ni maître ni élève. Il y a des êtres comme toi, comme moi, qui sont plus à l'aise avec certaines choses, plus experts peut-être, mais jamais au-dessus. Ton seul maître à toi, c'est toi-même. Donc avant de te quitter, je t'invite, si tu le souhaites, à lire le livre de Michael Ruiz ou à le relire. Ce sera toujours beaucoup plus complet que cet épisode. Je te rappelle que tu peux télécharger ta petite affiche sur mon site internet www.eclosion.shop. Je te mets le lien dans la barre de description. J'espère que cet épisode t'aura inspiré ou fait rappeler la puissance de ces 4 accords Toltec pour apporter de la légèreté dans ton quotidien. Je te souhaite pour cette semaine d'exprimer et d'incarner avec amour ta vérité, d'oser te révéler au monde tel que tu es. Ouais, même si t'es pas parfait. L'essentiel, c'est que tu fasses de ton mieux. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.